Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review du King and Queen of the Ring 2024, donc le dernier pay-per-view qui avait lieu ce samedi. Donc pour commencer le kick-off, on a eu le droit au match pour les championnats par équipe féminin. Donc Bianca Belair et Jade Cargill, les championnes contre Dewey, Candice LeRae et Indy Hartwell. Un match que j'ai trouvé assez, comment dire, on va pas dire qu'il était nul ou inintéressant, il a été pas mal du tout ce match. Je l'ai trouvé de bonne qualité, de bonne volonté de la part de la WWE de faire ce type de rencontre-là. On a bien vu, on s'est bien rendu compte que les championnes étaient un petit peu intouchables, mais je vous l'avais dit que ce match était là pour un petit peu boucler cette carte de pay-per-view. Donc je trouve ça assez intéressant de voir que les championnes et Candice LeRae et Dirk se livrent une sacrée bataille. Bon, vous vous doutez bien que Jade Cargill et Bianca Belair allaient conserver leur titre étant donné que c'était leur première défense de titre depuis Backlash où elles ont récupéré, elles ont remporté le titre face aux Kabuki Warriors. Donc c'était en non, je me demande qui peut les déloger. Bon, Shayna Baszler et Zoe Stark se sont positionnés en aspirante numéro 1. On verra bien ce que ça donne par la suite. Bref, pour ouvrir ensuite le show principal, on a eu le match pour le championnat du monde féminin de Becky Lynch qui remettait son titre en jeu contre Liv Morgan. Becky Lynch elle avait un petit peu asséné des contres, etc., Enfin, elle a été quand même mise en difficulté, Liv Morgan, je vais pas vous mentir. Mais bon, à l'arrivée, je vous disais que Becky Lynch était une championne de, on va dire, un petit peu de transition, je vais pas vous mentir. Lorsqu'elle a remporté la bataille royale, beaucoup de gens ont critiqué la WWE parce que pour eux, c'était pas Becky Lynch qui l'a gagné. Et là, on a quand même un fait marquant dans ce match, c'est que Dominic Mysterio va se pointer, oui, il va se ramener, il va, comment je peux vous expliquer ça, en plus de se ramener, il va envoyer une tir sur le ring pour que Becky l'utilise, ça va pas, ça va percevoir des de Liv Morgan dans le dos de l'arbitre, Oblivion, et le compte donc un 2 et 3. Et bon, bah, j'ai envie de vous dire que ce scénario-là était inévitable. Fallait se douter que ce serait pas une victoire clean de Liv Morgan et qu'elle allait s'en sortir avec une intervention. Mais bon, j'avais pas forcément pensé à Dominique, même si je vous avais dit qu'il traînerait forcément dans les barrages, mais je pensais pas que Liv Morgan allait s'en sortir comme ça. Mais bon, bref, en attendant, donc on a une nouvelle championne. Elle s'appelle Liv Morgan et elle a porté un Oblivion sur Becky Lynch pour récupérer ce titre. Donc, elle a bossé énormément pour avoir ce titre, mais maintenant j'ai hâte de voir ce que ça donne par la suite. On a Becky Lynch qui a eu une interview où elle a dit qu'elle souhaitait une revanche. Mais bon, moi je vous ai sélectionné 4 catcheuses qui pour moi sont des potentiels challengers de ce livre. Donc la première pour moi c'est Io Sky. Donc vous allez me dire pourquoi Io Sky? Tout simplement parce que pour moi, Io Sky et Liv Morgan ça pourrait être une rencontre exceptionnelle. Franchement, elles ont une alchimie dans le ring qui pourrait bien correspondre l'une contre l'autre, surtout quand la WWE et, euh, et a de la voltige et une autre catcheuse qui sont un petit peu moins sur les devants de la scène. Donc Io Sky peut être une prétendante assez intéressante. Bon, on a également Lyra Valkyria qui est pour moi une challengeuse potentielle qui peut se positionner vu ce qui s'est passé au dernier Raw où Liv Morgan lui a mis une gifle. Ça pourrait être assez intéressant pour le pay-per-view en Écosse ou même après le pay-per-view, après c'est Money in the Bank, donc ça pourrait être assez intéressant si c'est à Money in the Bank. Je verrais bien cette jeune femme, Natalia, pour moi. Et toute son expérience, hein, Natalia et Liv Morgan auraient aussi énormément d'allure. Donc Io Sky, pour moi, Lyra Valkyria et Natalia, pour les arguments que je vous ai donnés, peuvent être des prétendantes assez intéressantes pour le règne de Liv Morgan, pour le lancer tout simplement, parce que je vois pas trop qui pourrait l'arrêter. Mais bon, pour le moment en tout cas, et en dernière, Alba Fire, si c'est en Écosse, étant donné qu'elle est britannique, donc du côté du prochain pay-per-view Clash at the Castle, ça pourrait être intéressant, un petit Alba Fire, Liv Morgan, ça pourrait être
une rivalité qui pourrait s'intensifier avec Ayla Dawn également. Ayla Dawn qui est écossaise pourrait être également une aspirante potentielle, mais j'ai préféré mettre Alba Fire, la britannique, parce que pour moi elle mérite un petit peu plus que. Après, du coup, on a eu le match pour le championnat intercontinental, donc Sami Zayn de Master of Strategy qui remettait son titre en jeu contre Big Brenton Reed et Chad Gable de l'Alpha Academy. Donc Chad Gable qui pour moi les dernières semaines a eu besoin de la plupart de ses potentiels adversaires. Ça peut être une bonne chose d'avoir un Chad Gable vraiment mis en valeur et mis en avant à ce point-là. Donc un Chad Gable sur les devants de la scène avec un Big Bronson Reed et un Sami Zayn. La guerre entre les trois dure depuis de nombreuses semaines et il était temps que les comptes se règlent dans ce pay-per-view. Franchement, j'ai beaucoup aimé comment les comptes se sont réglés parce que franchement, il fallait être réglo, il fallait avoir voire un très grand Sami Zayn sur les devants de la scène. Donc on va bien voir si Sami Zayn s'en est sorti, mais en tout cas le match il a été excellent, exceptionnel même, je dirais. Et donc Chad Gable va heurter Otis, enfin il va se prendre une close line d'Otis accidentelle. Sami Zayn va en profiter pour faire un exploder à Bronson Reed et enchaîner avec son elbow kick pour donc conserver son titre. Donc Sami Zayn est toujours champion intercontinental pour la première fois. Et donc là aussi, je me suis dit, pour les potentiels challengers, j'ai pensé à Main Event Jey Uso avec la pop qu'il a ces dernières semaines, même si c'est un face, vous allez me dire que c'est un face. Je le vois bien, Main Event Jey Uso, aller défier Sami Zayn, yeet, comme diraient certains fans. Ça pourrait être assez intéressant, un match intéressant pour Clash of the Castle, mais Event CC ou Money in the Bank contre Sami Zayn. Ou pourquoi pas Carlito qui a rejoint récemment le Judgment Day, qui pourrait être lui aussi un adversaire coriace pour Sami Zayn, même s'il est un petit peu rejeté par le Judgment Day, il les rejoindre, mais ça pourrait être assez intéressant de mettre également Carlito. Et en dernier, j'ai pensé à plus ni moins que Chad Gable, parce que Chad Gable, mine de rien, il n'a pas pris le pin dans ce match, et au dernier Raw, il a battu euh, Sami Zayn, donc ça pourrait être assez intéressant. Pour moi, ces trois noms-là sont trois gros steps qui pourraient défier tout simplement Sami Zayn par la suite, donc c'est à voir. Ensuite, donc, on a eu la finale du Queen of the Ring, Larira Valkyria contre The Irresistible Force, Nia Jax. Donc, beaucoup de gens se demandaient jusqu'à où la WWE croirait en Lyra Valkyria, tout simplement jusqu'à la finale. Franchement, elle s'est fait, mais je vais pas dire qu'elle s'est fait marcher dessus parce que c'est pas vrai quoi. Elle s'est pas fait marcher dessus au point de plus forcément regarder ce que la WWE faisait ces derniers temps, mais elle a quand même eu une difficulté, j'abuse un petit peu, mais une difficulté, son agilité n'a pas fait le poids face à la force de Nia Jax. Nia Jax qui a un petit peu détruit tout sur son personnage, je vous l'avais dit, elle avait battu Jade Cargill en quart de finale, et Bianca Belair en demi et Naomi au premier tour, donc elle avait pour moi ce qu'il fallait pour être un petit peu l'épouvantail de ce tournoi, et elle ne s'est pas loupé Nia Jax avec son Explorer Point, alors que là elle va essayer de faire une Powerbomb. Elle va faire le compte de 3 et donc elle devient votre nouvelle reine du ring et aura un match de championnat à SummerSlam pour le moment contre Bayley. Est-ce que ça va changer ou pas? On verra bien, mais pour le moment c'est contre Bayley. Mais en tout cas, donc Queen Nia Jax, pour moi, je trouve que c'est un petit peu un choix du grand n'importe quoi. La Valkyria aurait pu être elle aussi le bon choix. Elle a mis en garde Bayley, bien évidemment, qu'elle venait chercher le titre, mais Ren Nia Jax, pour moi, je trouve que ça ne lui va pas du tout. Et je trouve ça assez dommageable de la part de la WWE de mettre trop en avant Nia Jax. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu le roi du ring, donc le King of the Ring, la finale, Randy Orton contre Gunther. Nia Jax étant à SmackDown, vous vous doutez bien que j'aurais forcément raison sur ce match-là. Gunther, Randy Orton, pour moi, ça a été un match, mais j'ai trouvé ce match pas incroyable, mais il était exceptionnel. Franchement, les deux hommes, ils ont livré une bataille. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas mieux à faire que de livrer une telle bataille
Franchement, Randy Orton, pour son âge, il a livré un combat. Je pense que beaucoup d'entre vous vont se poser la question comment il va faire pour s'en sortir par la suite. Donc, Gunther Orton, c'est une bataille qui peut être, comment dire, qui peut sourire à beaucoup de personnes, mais bon, on se doutait bien que la fin du match ne serait pas comme vous l'espériez. On avait un compte où Randy Orton avait l'épaule levée, mais la décision est finale. Gunther est votre nouveau. Ça le relance parfaitement après sa défaite du côté de WrestleMania. C'était son retour et son premier pay-per-view depuis, et il s'est parfaitement relancé. Donc on va bien voir ce que ça donne par la suite. Ensuite, après, on a eu le droit donc au main event pour le Undisputed WWE Championship et universel. Donc Cody Rhodes qui remettait son titre en jeu contre le Maverick Logan Paul. Donc Logan Paul qui joue jamais son titre. Ça, c'est abusé, franchement. Je trouve que c'est du grand n'importe quoi que la WWE ne mette jamais le titre de Logan Paul en jeu. C'est inadmissible. En plus, il y a un match de championnat. Mais bon, Cody Rhodes qui se relève de tous les finishes de Logan Paul et qui ne fait pas disqualifier alors qu'il frappe Logan Paul avec un coup de bouteille, on a l'impression que c'est un peu lui qui commande ces derniers temps. Je trouve que c'est du grand n'importe quoi la WWE. Ils overbook Cody Rhodes alors que pour moi, ils devraient pas l'overbooker autant que ça. Bon, je trouve ça inadmissible personnellement de qu'il se relève de tous les finishers qui se prend Cody Rhodes et également qu'il ne soit pas disqualifié lorsqu'il fait des coups de bouteille. Pareil pour Logan Paul avec le coup dans les parties intimes, on peut en parler également. Mais je trouve ça c'est du grand n'importe quoi. Ce match a été un petit peu le match de la soirée, mais pour moi, j'ai été déçu de l'arbitrage, franchement, et des décisions prises. Bon, je sais que c'est les scénaristes qui font ça, mais franchement, ils ont fait n'importe quoi, les scénaristes. Ils auraient dû disqualifier Cody Rhodes après le coup de bouteille ou Logan Paul après le dopplo. Mais bon, c'était dans le dos de l'arbitre finalement. Bon, il est tellement overbooké Cody Rhodes qui va s'en sortir avec 3 crossroads d'affilée après s'être dégagé 2 finishers de Logan Paul. Et donc 1, 2 et 3, Cody Rhodes est votre toujours champion indiscutable de la WWE. Je trouve que ça a été vraiment du n'importe quoi ce match. Et que Cody Rhodes, certes c'est un bon champion, je vais pas vous mentir, j'admire beaucoup ce catcher, mais pour moi il a été overbooké dans ce match-là. Il doit pas se relever contre 2-1 après un finish, après 2 finishes. Enfin, il va en passer les finishes, mais c'est une victoire quand même de Cody Rhodes. Enfin bref. Donc pour ces prochains challengers, espérons que ce soit des meilleurs matchs et qu'ils ne soient pas avantagés. Ça sera pour moi Santos Escobar. Ça pourrait être intéressant de mettre Escobar contre Cody Rhodes. Et j'ai pas forcément de raison, mais bon. Ensuite, après, on a donc Nakamura aussi qui pourrait être un potentiel challenger. On sait qu'on a eu une rivalité entre les deux il y a de cela quelques temps. Shinsuke Nakamura qui avait craché de la brume au visage de Cody Rhodes. Ça pourrait être aussi intéressant de mettre Shinsuke Nakamura challenger nuant au titre indisputé. Bien évidemment, vous allez me dire qu'il dit grand n'importe quoi, mais je verrais bien un match entre les deux reprendre la rivalité. Et en dernier, je verrais bien Baron Corbin qui a rejoint SmackDown durant la draft et qui est pour moi un catcher qui est pas assez respecté pour le relancer un gros banger face à Cody Rhodes. Ça serait épique, donc on verra bien si j'ai raison. Et ensuite, donc annoncé pour l'Euro de cette nuit, Braun Strowman contre JD McDonald, on aurait évidemment les retombées du King et Queen of the Ring, ou Liv Morgan. Et Becky Lynch, pardon, a demandé un rematch contre Liv Morgan, mais bon, est-ce que JD McDonald va survivre? On verra bien. On nous a également annoncé donc pour Clash at the Castle, Damien Priest qui va défendre son titre contre Drew McIntyre. Est-ce que Drew McIntyre va s'en sortir ou pas? On verra bien. On verra bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et si c'est pas déjà fait, 13/20.